Bienvenue à tous dans ce flash. Il y a eu conseil des ministres hier, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a pris plusieurs décisions. L'une d'entre elles porte sur la prolongation de 12 jours de la période de la révision de la liste électorale. Après le conseil, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu le célèbre chanteur américain d'origine sénégalaise, Akon, avec qui il a discuté de son projet d'énergie solaire en Afrique. Le président a également échangé avec la représentante du secrétaire général de l'ONU. Le chef de l'État est déterminé à tourner définitivement la page de la crise en Côte d'Ivoire en discutant directement avec les leaders politiques, a-t-il souligné. Bientôt, une visite d'État dans le district du Woroba, à savoir le Bafing, le Béré et le Worodougou, visite qui débute à Touba à partir du 22 juillet. C'est d'ailleurs pour cette raison que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec les populations de cette région. On fait le point avec Abou Sanogo. C'est maintenant officiel. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État dans les 3 grandes régions qui composent le district du Woroba, à savoir le Bafing, le Béré et le Worodougou, dans la période du 22 au 26 juillet prochain. L'annonce a été faite aux cadres, élus et populations de ce district par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, fils de la région du Worodougou, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district du Plateau, Archicomble. Ce que je souhaite, c'est que dans notre région, nous puissions faire la preuve que nous pouvons organiser ensemble, avec la contribution de chacun. C'est une visite d'État. On ne doit exclure personne. Nous avons le devoir de relever un défi de mobilisation, un défi de communion, un défi de cohésion à nul autre pareil. Appel entendu par les filles et fils du Woroba. Dans le Worodougou, la visite du chef de l'État sera une visite passionnelle. Nous allons avoir le grand bonheur de recevoir le président de la République chez nous le vendredi 24. Nous allons prier ensemble et ça, c'est une merveille. Je voudrais le rassurer de la parfaite mobilisation et de la grande fierté que la grande région du Woroba a à le recevoir sur cette terre. Les filles et les fils du Bafing sont très heureux de recevoir le président, surtout que la première étape se fera chez nous. Nous allons aller sur le terrain, nous allons aller dans les campements, dans les villages, dans tous les départements pour mobiliser. Et vous verrez que dans le Béré, par exemple, vous allez avoir la démonstration de force. Le président de la République commencera sa visite à Touba le mercredi 22 juillet. Il sera le jeudi 23 juillet à Séguéla, le vendredi 24 juillet à Mankono, le samedi 25 juillet à Kani et le dimanche 27 juillet à Séguéla pour le meeting de clôture. Hors de nos frontières, le groupe djihadiste État islamique a lancé hier une série d'attaques sans précédent contre l'armée dans le Sinaï en Égypte. Bilan 70 morts. Le bilan pourrait être plus élevé pour l'État islamique. Les djihadistes se sont finalement retirés après près de 8 heures de combat. Le président français est au Bénin depuis hier, début d'une tournée africaine de 3 jours qui le conduira également en Angola et au Cameroun, des pays rarement visités par les chefs d'État français. Paris entend relancer les échanges avec ces pays où la croissance est forte. Pour terminer, un groupe armé qui a affronté mercredi à Bujumbura la police burundaise a été neutralisé par les forces de police. 5 assaillants ont été tués selon une source policière. Attaque qui a coïncidé avec la fête nationale sous haute sécurité. Ces affrontements interviennent alors que le Burundi attend les résultats des législatives et communales de lundi, boycottés par l'opposition et décriés par la communauté internationale. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.